Bonjour, morning brief du 18 juillet 2018. 18. Premiers Premiers indicateurs indicateurs d'activité d'activité et et également également on on a a un un commentaire commentaire bien sûr sur Star et Star et l'éventuelle l'éventuelle attribution attribution d'actions d'actions gratuites. gratuites. Sinon, Sinon, donc donc je je cède la cède la parole parole à à Bassem Bassem pour pour commenter le commenter le marché. marché. Après, il Après, y il y aura aura nos nos commentaires commentaires sur sur les les premiers premiers indicateurs indicateurs d'activité. d'activité. Donc je Donc, je cède la cède la parole à parole à Bassem. Bassem. Merci Kais, bonjour tout le monde. En fait, le marché hier, il a repris un peu les couleurs plus 0,20. Surtout, nous sommes désormais à une performance positive pour le mois de juillet, plus 0,08%. La performance annuelle est à 28,4%. Nous sommes également à plus 31,26% pour le taux index 20 depuis le début de l'année. Le marché était assez animé hier. 5,8 millions de volume étaient menés par des volumes sur Star. Donc il y a un bon moment que nous n'avons pas vu cela. 1 million, presque 1,6 million. Price va revenir avec plus de détails sur la Star. Côté performance, il y a Tawas, il y a Sopat. Et il y a surtout Star, plus 4,47% à 154 dinars. Côté baisse, il y a plutôt Monoprix, Somoser. Il y a également Unimed, moins 2,85%. Euh, Globalement, les grosses capilles, encore une fois, pour la deuxième semaine de suite, il n'y a pas ce grand mouvement au niveau des grosses capilles, ce qui explique que le taux index il est resté assez stable depuis quelques temps. C'est ce qu'on a pour aujourd'hui et je passe directement la parole à Fatma. Merci Bassem, bonjour tout le monde. Alors la fin du deuxième trimestre 2018, TPR annonce un chiffre d'affaires en progression de 30,5% par rapport au deuxième trimestre de l'année dernière pour s'établir à 39,809 millions de dinars. Sur le marché local, les ventes T2 2018 ont atteint 28,351 millions de dinars. Les ventes T2 2018 sur le marché export ont évolué de 27% à 11,458 millions de dinars contre 10,6 millions de dinars au T4 2017. Les chiffres de TPR sont légèrement supérieurs à nos attentes avec un chiffre d'affaires global S1 en hausse de 26% à 71 237 millions de dinars. Dans le cadre de sa stratégie de croissance africaine, TPR annonce sa prise de participation à la création dans le capital de la société Tunisie Profilée d'Aluminium Abidjan d'un montant de 248 120 euros, 1000 euros, de droit ivoirien ayant pour objet la commercialisation des profilés d'aluminium. Le capital de cette société est de 451 128 000 euros. Nous sommes à accumuler avec un target price à 5 dinars 780 millions. Voilà, je cède la parole à Presse. Merci. Merci Fatma. Donc, Alors pour alors les pour les indicateurs d'activité, surtout pour le secteur bancaire, il y a l'UB qui vient de publier donc ses chiffres T2 2018, donc les chiffres de très bons chiffres donc de la part de l'UEB, bien sûr effet taux extrêmement qui a boosté les produits nets bancaires avec un produit net bancaire trimestriel record, un nouveau record pour l'UEB, 93 millions de dinars contre 76 T1 2018. Coefficient d'exploitation sur le T2 45,47%, on est 48% depuis le début de l'année, c'est-à-dire sur l'ensemble de ce premier semestre. Les chiffres donc de l'UIB sont appréciables. Bien sûr, le coefficient d'exploitation tient compte de la contribution en fonds de garantie à partir du premier trimestre qui a été comptabilisé à partir de ce premier trimestre 2018. Donc, les chiffres de l'UIB dépassent nos attentes avec un effet extrêmement positif sur
sur les revenus, quoique en termes de production, l'activité n'est pas réellement soutenue, n'a pas été soutenue. Pareil pour BN1. Donc, il s'agit essentiellement d'un effet prix. Nous, on pense que cet effet prix est insoutenable avec 2 années de hausse des taux très très importantes, surtout fin 2017, début 2018, avec un TMM qui a évolué de plus de 200 points de base sur la dernière année. BNA, le PIB ressort en hausse de 28% en glissement annuel, bien sûr pour ce T2. Activité, disons, modeste, c'est-à-dire la production, 2,8% pour les crédits à 8 milliards 9. Les dépôts sont à un niveau inférieur à celui enregistré fin 2017, on est toujours à 7 milliards 6, donc on est sur un ratio également dépôt sur crédit inférieur à 100%. La situation de liquidité demeure donc tendue, ça c'est commun à l'ensemble du secteur bancaire. D'ailleurs, il y a eu l'augmentation des ressources spéciales et des emprunts. Ça, pareil, c'est une tendance pour l'ensemble du secteur bancaire et qui fait que les banques sont devenues plus exposées au risque de taux. Donc, pour nous, ces 2 premiers trimestres étaient difficiles pour la banque en termes de production, mais il y a l'effet toujours prix, c'est-à-dire un contexte taux haussier, pareil pour BNA. Il y aura également la comptabilisation pour ce premier semestre d'une plus-value importante sur la cession de SFBT, pardon. Alors, autre indicateur également, ou plutôt on va parler de Star. Star, en fait, il y a cette information qui est parue un article qui est paru sur le site El Boursa. Alors, la question du nouveau code des assurances, c'est un projet qui existe depuis plus d'une année. Il est en cours en discussion. Il est encore en discussion. On ne pense pas que pour cette année, l'ARP pourra approuver le nouveau code. Donc, ça va prendre du temps. La question du capital minimum existe également, c'est une question qui existe, mais ça va prendre, pareil, du temps. En plus, les régulateurs, dans ce genre de changement significatif, accordent une période de transition pour les opérateurs, dans le cas d'espèces, pour les assurances, donc avec CGA qui va accorder du temps pour les assureurs. Donc, la question d'une augmentation de capital pour les assureurs, ça va prendre du temps. Pour le cas de Star, c'est vrai, Star a assez de réserves, donc on n'a pas besoin réellement d'injecter de nouveaux, c'est-à-dire d'injecter de nouveaux fonds propres ou du capital. Par contre, il y a cette possibilité donc de faire une attribution d'actions gratuites importante. Le capital il est un peu plus de 23 millions de dinars. Pour un capital minimum de 50, il y a cette possibilité d'augmenter le capital de 27 millions de dinars. C'est possible à travers, puisqu'elle a assez de réserves Star, donc c'est une parité qui est supérieure à 1 pour 1, mais on insiste sur un fait. Nous, on est positif sur Star. Et là, ça, avec nos réunions avec nos clients, on le dit, c'est que le contexte taux est favorable, reprise sur la participation, la grande participation de STB, donc c'est un contexte favorable en ce qui concerne l'activité de placement. Après, pour la question relative à l'activité, il y a encore du chemin à faire. Deuxième point qui concerne, mais surtout, ça c'est l'aspect fondamental. La question de l'attribution d'actions gratuites, c'est une question purement marché et qui n'impacte pas fondamentalement Star. En outre, il ne faut pas oublier que Star ne donne pas ou ne distribue pas de dividendes en montant ou un dividende fixe, mais plutôt en pourcentage de résultat, 40%. Donc s'il y aura une augmentation du nombre d'actions, on restera toujours à un dividende ou à un rendement de dividende le même. Donc ça, c'est qu'on a comme actualité pour ce matin. Bien sûr, on vous invite à lire nos chats et nos latest pour suivre de plus près
indicateurs d'activité, les derniers indicateurs d'activité publiés par les sociétés tunisiennes. Donc je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.